Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose l'étude d'une somme dite alternée. Une somme alternée, c'est quand vous avez dans l'expression du terme moins 1 puissance k. Autrement dit, chaque terme est est un signe différent du précédent. Donc on a un moins, un moins, un plus, etc. Donc ici, on va faire pas mal de choses, hein. Et la première chose qu'on va faire, c'est calculer la somme donc, de k égale 1 à 2n des moins 1 puissance k fois k en utilisant ce qu'on appelle les sommations par paquet. Alors qu'est-ce que c'est? Faire des sommations par paquet, c'est regrouper les termes de façon à simplifier le calcul de la somme. Donc ici, ce que je vous propose, c'est de regarder un petit peu à quoi peut ressembler une telle somme. Donc on va l'écrire en extension. Donc ici pour k égale 1, j'ai moins 1, donc moins plus 1, pardon. Ensuite, le deuxième terme, pour k égale 2. Donc j'ai plus moins 1 au carré, donc c'est moins 1, donc plus 2. Pour 3, ça fera donc moins 3, plus 4, moins 5, plus 6, etc. Et ça va s'arrêter sur un nombre pair. Ça s'arrêtera ici, donc à moins 1 puissance 2n, donc ça fait plus 1, donc plus, et ça finira donc à 2n. D'accord? Vous avez bien compris que moins 1 puissance 2n, c'est en fait moins 1 puissance n au carré, ou alors plutôt moins 1 au carré puissance n, ce sera plus intelligent, mieux comme ça. Moins 1 au carré à la puissance n, moins 1 au carré ça fait 1, donc 1 puissance n, ça fait bien 1. Donc ici, il faut bien comprendre que tout est dans les puissances de moins 1. Moins 1, si vous mettez une puissance donc paire, ça fait 1. Si vous mettez moins 1 à une puissance impaire, donc qui s'écrit 2n plus 1, ça fait moins 1. Ça peut aussi s'écrire 2n moins 1, ça fait moins 1. Donc vous voyez, ici, ça veut dire qu'on a bien un signe qui alterne un coup sur deux, d'où le nom somme alternée. Alors comment on peut regrouper pour que ça marche bien? Alors certains auront l'idée de faire des paires et des impairs, on verra ça après, mais d'abord, regardez si je fais les deux premiers ensemble, ça fait 1, ensuite ça fait 1, puis 1. La somme de deux termes consécutifs à partir du premier fait toujours 1. D'accord? Donc ici, la question c'est de savoir combien on a de groupes de 1. Donc on a autant de 1 qu'on a de nombres pairs, parce qu'on a 2, 4, 6 jusqu'à 2n. Donc on a n fois des sommes qui valent 1. Donc cette somme ici, elle vaut n. Alors on va l'expliquer un petit peu mieux que ça, d'accord? Ici, ce qui est important, c'est les nombres pairs. Alors on a au départ donc k qui appartient à l'ensemble des entiers qui vont de 1 à 2n. Cet ensemble des entiers, je vais les grouper par 2. Donc ça, et à chaque fois, j'aurai quoi? J'aurai un double, donc 2 fois un nombre, donc on ne va pas reprendre lettre k est déjà prise, donc 2 fois p, et celui d'avant, 2p moins 1. D'accord? Et je vais prendre l'union, et p varie ici donc de 1 jusqu'à n. Et vous voyez que j'ai bien tous les entiers à la fin de 1 à 2n. Donc ma somme, je vais la faire par paquet, et je vais grouper justement, je vais faire la somme de chacun donc de ces n ensemble. Et il se trouve que pour chacun des n ensemble, je vais donc avoir la somme pour p égale 1 à n, ici. Alors, dans chaque ensemble, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a un nombre et son précédent. Donc, comme on a un moins devant le précédent, on a donc, si vous avez bien compris, moins 2p moins 1 plus 2p. Et donc, c'est la somme de p égale 1 à n. Ici, si je développe, j'ai moins 2p plus 1 plus 2p, il me reste 1. C'est donc la somme de 1 de p égale à n. 1 étant constant, et donc c'est le nombre de termes qui m'intéresse. J'ai n termes, donc ça fait bien n. Voilà ce qu'on appelle une sommation par paquet. Il faut réussir donc à trouver une partition de votre ensemble et on fait la somme sur chacun des sous-ensembles de votre partition. Donc la somme c'est n. Je vous ai parlé des pairs et des impairs. Donc on va maintenant séparer notre ensemble, tous les nombres pairs, tous les nombres impairs. Donc on aura une somme pour les cas qui sont donc impairs. Et donc là, on aura moins 1, ça sera moins 1, fois le nombre k. Donc tous les impairs, donc entre 1 et 2n. D'accord? Donc tous les nombres impairs qui sont dans l'ensemble 1, 2n. C'est pas forcément rien. Et ensuite, on va rajouter la somme des nombres pairs
dans l'ensemble 1, 2n. Alors, combien il y en a? Et on va écrire la liste. Alors, ça fait donc moins, j'aurai 1, plus 3, plus 5, etc. jusqu'au dernier qui est donc 2n moins 1. Plus la somme des paires, donc 2 plus 4, etc. jusqu'à 2n. Alors, comment calculer ces deux sommes? Alors, la somme des impairs, c'est quelque chose de très connu. Si on fait 1 plus 3 plus 4, etc., par exemple, jusqu'à 9, eh bien, il faut rajouter 1 à 9. Donc, on fait 9 plus 1 sur 2. Et on met au carré. Donc, la somme des nombres impairs de 1 à 9, ça fait 10 au carré, ça fait 5, donc 25. Vous pouvez vérifier. 1 plus 3, ça fait donc 4, plus 5, ce qui nous fait 9. 9 et 7, 16. 16 et 9, ça fait bien 25. Donc ici, qu'est-ce que ça donne? On ne va pas la démontrer ici. C'est démontré plein de fois ça. Donc là, je dois donc faire 2n moins 1 plus 1 sur 2 au carré. Ensuite, j'ai ma somme des nombres pairs. Je factorise par 2, je fais apparaître 1 plus 2, etc. jusqu'à n, c'est-à-dire la somme des entiers de 1n. Ça, c'est très connu aussi. Là, j'ai donc 2n sur 2, j'ai donc moins n au carré, plus ici 2 fois. Alors, la somme des entiers, on la connaît. C'est n fois n plus 1 sur 2. J'obtiens donc moins n carré, plus les deux se simplifient, donc n fois n plus 1. Je développe, il me reste moins n carré, plus n carré, plus n. Il me reste effectivement n. Vous voyez, une autre façon de calculer. Là, j'ai fait les sommes par paquet en prenant les paires et les impairs. Alors, il fallait par contre connaître, vous voyez, la somme des nombres impairs. Et ça permet comme ça de réviser un petit peu des choses très connues en mathématiques. La deuxième question. Alors ici, je vais vous faire ça de deux façons. D'abord en utilisant une fonction, une fonction qui a x associe la somme de k égale 0 à n dx puissance k. C'est comme ça qu'on arrive à cette somme. Vous allez voir, c'est quelque chose qu'on fait très régulièrement. Et après, je vous montrerai par récurrence. Alors, ici, cette somme, elle est connue. Si on prend x différent de 1, elle vaut 1 moins x puissance n plus 1 sur 1 moins x. D'accord? Ici, si je dérive cette somme, eh bien, quand je dérive, ça fera la somme. Alors, attention, quand je dérive, le premier terme, c'est une constante, c'est 1. Parce que là, ça fait 1 plus x, donc en dérivant, le 1 disparaît. Donc, ma somme, après, ne va plus que de 1 à n. Et je dérive les xk. Chaque xk donne kxk moins 1. Voilà. Et ensuite, si je veux faire apparaître moins 1 puissance k ici avec un k, eh bien là, il faut que je me débrouille. Je vais multiplier en haut et en bas par x. Donc là, je rajoute x sur x en prenant bien sûr ici x différent de 0. J'obtiens donc, je rentre un x à l'intérieur, j'obtiens 1 sur x fois la somme des k égale 1 à n des k x k. Voilà. Et ça tombe bien, parce que si j'applique cette formule en moins 1 puissance k, apparaît f' de moins 1, j'utilise x égale 1, ça fera donc 1 sur moins 1, la somme de k égale 1 à n, des k fois moins 1 puissance k. Donc la somme que je cherche, la somme de k égale 1 à n, des k fois moins 1 puissance k, c'est donc, alors il y a ce moins 1 que je mets de l'autre côté, c'est donc moins f' de moins 1. Je vais donc devoir calculer f', ça tombe bien, j'ai l'expression de f, donc je vais dériver ici cette chose-là. C'est un quotient u sur v, donc ça se dérive assez bien. Dessous, j'aurai un moins x2. En haut, j'aurai donc u' moins v'. Donc je dérive. Ça fait moins n plus 1 xn fois 1 moins x moins v'. Donc ça fait moins 1, donc plus u1 moins x puissance n plus 1. Et je vais appliquer ça donc en moins 1 et j'aurai ma somme. Donc ici, f' de moins 1, c'est donc, alors, dessous j'ai 1 moins x, donc ça fait 1 moins 1, ça fait 2 au carré, ça fait 4. Alors là, il y a pas mal de choses. Donc c'est moins n plus 1, moins 1 puissance n, fois 1 moins x, 1 moins 1, ça fait 2, donc fois 2, plus 1 moins 1 puissance n, plus 1. Donc, ça veut dire que, ici, la somme que je cherche, la somme de k égale 1 à n, dk fois moins 1 puissance k,
Elle vaut donc moins n plus 1, moins 1 puissance n fois 2, donc je mets le 2 ici, plus 1, moins 1 puissance n plus 1. Divisé donc par 4. La première étape, donc, c'est d'enlever ce moins. Alors, le moins qui est là, donc on aura divisé par 4. J'aurai donc 2 fois. Alors, on va développer en même temps. Donc, le moins disparaît. J'ai donc 2n fois moins 1 puissance n. Ensuite, plus 2 fois moins 1 puissance n. On a multiplié par moins 1, donc ça fait moins 1, plus moins 1 puissance n, plus 1. On y est presque, vous allez voir. Ici, donc, des moins 1 puissance n. Alors, vous voyez que j'ai deux termes. Celui-ci et celui-là que je peux regrouper. Alors, à condition, ça c'est n plus 1. Donc, si vous voulez enlever ce n plus 1, ça va faire apparaître un moins devant. Donc, j'en ai des moins 1 puissance n. J'en ai plus 2 ici et moins 1 là. Il me reste donc plus 1. Donc, j'ai 2n moins 1 puissance n plus une fois moins 1 puissance n moins 1. Je factorise par moins 1 puissance n en haut. Juste sur les deux premiers termes, il reste 2n plus 1. Effectivement, moins 1 sur 4. Donc, c'est ce qu'il fallait démontrer. Après, je peux vous proposer une démonstration par récurrence. Donc, on va montrer ça pour n appartenant à une étoile. Donc, pour n, donc égale 1. Initialisation. On a donc à gauche la somme de k égale à n des moins 1 puissance k fois k. Donc, pour k égale 1, ça fait somme de 1 à 1. Donc, il n'y a qu'un terme, c'est moins 1 puissance 1 fois 1. Donc, c'est moins 1. Et de l'autre côté, moins 1 puissance n fois 2n plus 1, moins 1 sur 4. Pour n égale 1, ça fait quoi? Moins 1. Ici, ça fait 3, moins 1 sur 4. Donc, en haut, moins 3, moins 1, ça fait moins 4 sur 4, ça fait moins 1. On a bien égalité, donc c'est vrai pour n égale 1. Maintenant, on s'attaque à l'hérédité. Donc, on suppose que la propriété est vraie pour un certain n non nul. Quel est notre but? Parce qu'il faut bien... Notre but, c'est de montrer qu'au rang suivant, donc jusqu'à n plus 1, on aura donc toujours sur 4, mais ça sera moins 1 puissance n plus 1. 2n plus 1, ça fait 2n plus 2 plus 1, donc ça fait 2n plus 3 moins 1. Alors, comment on va faire? C'est très classique. Ici, la somme de 1 à n plus 1, et bien à l'intérieur, vous avez déjà la somme de 1 jusqu'à n. Donc on va pouvoir ici utiliser l'hypothèse de récurrence, plus ce dernier terme qui est donc moins 1 puissance n plus 1 fois n plus 1. Mon hypothèse de récurrence, elle est ici. Je dois donc calculer la somme de moins 1 puissance n fois 2n plus 1 moins 1, plus donc ici moins 1 puissance n plus 1 fois n plus 1. Il faut que je mette ça sous la forme qu'on a ici dans notre but. On met tout sur 4. Ça me fait moins 1 puissance. Alors, il me faut du moins 1 puissance n plus 1. Donc ici, j'ai moins 1 puissance n. Si je veux rajouter moins 1 puissance n plus 1, il suffit que je multiplie par moins 1. Donc, ça veut dire que je fais moins 2 n moins 1. Ensuite, j'ai ce moins 1 qui était déjà là. Et j'ai ceci, donc je l'ai 4 fois, puisque j'ai mis au même dénominateur. 4 fois moins 1 puissance n plus 1 fois n plus 1. On a tout sur 4. Je factorise ici les termes où on a moins 1 puissance n plus 1. J'en ai donc moins 2n moins 1. Et j'ai ce terme-là, 4 fois n plus 1. Donc plus 4n plus 4. Et on a moins 1. On y est presque. Vous voyez bien que dans les parenthèses, eh bien on a moins 1 puissance n plus 1 ici. Et on a donc 4 moins 2. 2n, 4 moins 1 plus 3 moins 1. C'est exactement ce qu'on voulait atteindre. Vous voyez, le but est atteint. Donc hérédité vérifiée. Donc, on ne va pas écrire la conclusion. La propriété est vraie pour n égale 1. Vrai pour n égale 1. Cette propriété est héréditaire. Elle se transmet d'un rang suivant. Donc, par le principe de récurrence, elle est donc vraie. Quel que soit n, donc supérieur ou égal à 1. Donc, quel que soit n appartenant à n étoiles. Retrouvez alors le résultat précédent. Alors là, nous, on a une somme de 1 à n. Au départ, on avait une somme de 1 à 2n. Donc, on applique la question 2. Donc, la somme de k égale 1, mais je l'applique avec 2n à la place de n.
D'accord? Donc ici, je vais obtenir moins 1 puissance 2n. 2 fois 2n plus 1, moins 1, sur 4. Alors, moins 1 puissance 2n. C'est donc moins 1 au carré à la puissance n. Moins 1 au carré, ça fait 1. 1 puissance n, ça fait 1. Il me reste donc ici 2 fois 2, 4. Donc 4n plus 1, moins 1 sur 4. Vous voyez bien. Ça me fait 4n sur 4. Il me reste effectivement n. C'est ce qu'on avait trouvé en sommant par paquet. Voilà, cet exercice assez joli et assez complet quand même. Il y a pas mal de choses. Et terminé. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et j'espère à bientôt.